Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 457 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer ce Zap Image et bien évidemment on va parler de la demi-finale de l'Europa League concernant le club français. Voilà, le seul qui reste, donc c'est l'Olympique de Marseille qui se déplaçait en Autriche hier. Donc au match aller déjà. Voilà, petit rappel, Marseille s'était imposé 2-0 au stade Vélodrome, c'était un score plutôt pas mal. Et au match retour, à la fin du temps réglementaire, à la fin des 90 premières minutes, il y avait aussi 2-0, mais pour Salzbourg, donc c'était, on peut dire, le score parfait, enfin sur les deux matchs. Donc il y a eu une prolongation et l'Olympique de Marseille a réussi à marquer ce but de Rolando, voilà, un défenseur qui a marqué ce but. Donc voilà les gars, qualification de l'Olympique de Marseille avec ce but à l'extérieur. Donc on peut voir les stats du match, 54% contre 46%. Pour l'OM, seulement un tir cadré pour Marseille, la seule frappe de Rolando qui est partie au fond des filets, sinon toutes les autres frappes étaient hors cadre, sinon 6 tirs cadrés quand même pour Salzbourg. Donc voilà, pour parler rapidement du match, bonne première mi-temps de l'Olympique de Marseille. En deuxième mi-temps, voilà, les Autrichiens étaient obligés de marquer, et c'est vraiment rien à voir la première et la deuxième mi-temps. Donc ils ont réussi à marquer ces deux buts là. Donc il y a eu pas mal de faits encore d'arbitrage, des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais voilà les gars, la qualification est au bout pour l'OM. Ensuite on continue sur cette rencontre avec quelques déclarations. On va commencer avec le capitaine de l'OM, donc Dimitri Payet. Il a dit qu'il fallait marquer un but, on l'a fait, on se le devait à nous-mêmes mais aussi au peuple marseillais. Je suis revenu ici pour ça. Donc en gros il a dit qu'il fallait absolument marquer hier pour se qualifier. Ils ont marqué un but, même si c'était dans les prolongations. Et voilà, après Salzbourg devait en mettre 4, bien évidemment, pour se qualifier. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami, un très bon match hier, même si Marseille ont pris 2 buts. Voilà, il était plutôt solide. Adil Rami l'a dit. On va aller faire cette finale à Lyon. Marseille, on le sait, c'est le meilleur public de France. Mais bon, on ne va pas tout casser. On va tout casser sportivement et on va enflammer ce stade, mais tout dans le respect. Donc voilà ce qu'a dit Adil Rami. Parce que la finale, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui ne savent pas, la finale se déroule cette année à Lyon. Donc Marseille-Lyon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Donc je pense que le stade, il y aura beaucoup de Marseillais là-bas et on sait que les deux clubs s'aiment pas trop. Voilà, on a bien vu en plus le match qu'il y avait eu à peu près il y a un mois et demi, c'était fini en bagarre générale. Donc voilà les gars, ils vont aller là-bas pour tout casser, bon, bien sûr sportivement. Ensuite on revient sur Dimitri Payet et on peut voir qu'il a 90 minutes de remporter le premier trophée de sa carrière. Voilà, un truc de dingue quand même, il n'a jamais remporté un seul trophée, Dimitri Payet. Pourtant il a joué dans pas mal de clubs, Lille, West Ham, l'Olympique de Marseille aussi, joué avec l'équipe de France, la finale perdue il y a 2 ans. Il n'a jamais gagné un trophée, donc encore une finale, et en espérant qu'il va la gagner cette année. Ensuite, pour la première fois depuis 2004, un club français va disputer une finale de Coupe d'Europe. Donc on sait qu'en France, c'est vraiment rare qu'une équipe aille jusqu'en finale de Coupe d'Europe. Donc contrairement à des pays comme l'Espagne ou comme l'Angleterre où il y a souvent, on peut dire, un représentant en finale. Donc là, ça faisait, on peut dire, plus de 14 ans qu'il n'y avait pas d'équipe française en finale. Ensuite, on va parler de l'arbitrage hier qui a été, il faut avoir encore une fois de plus, moyen. Donc, tant qu'il n'y aura pas l'assistance vidéo, donc les arbitres, des fois tellement que ça va vite, ils ne peuvent pas tout voir parce que sur le but de l'Olympique de Marseille dans la prolongation, donc l'OM marque le but de la qualif sur un corner où c'est Ocampos qui contre la frappe d'Anguissa. Donc normalement, il n'y aurait pas dû avoir corner, il n'y aurait pas dû avoir le but de Rolando juste après. Donc je comprends les supporters de Salzbourg, l'entraîneur, les joueurs sont partis voir l'arbitre parce que là, voilà, il faut avouer qu'un petit peu ils se sont fait voler. Mais c'est comme ça les gars, le foot, on le voit bien avec le Real Madrid depuis quelques saisons. À chaque fois, on peut dire, sont favorisés avec l'arbitrage. Pour un coup, là c'est un club français, on ne va pas bien sûr s'en plaindre. On peut voir aussi que l'Olympique de Marseille n'a pas eu trop eu de chance parce que normalement l'arbitre leur a dit siffler un penalty, je crois que c'était à la 87e minute, juste avant le coup de sifflet final où quand Florent Thauvin fait un petit centre et on peut voir le défenseur de Salzbourg, simplement il la touche de la main. Et regardez, la main est vraiment décollée du corps, donc normalement ça aurait dû faire penalty. Donc voilà les gars, quelques, on peut dire, fautes d'arbitrage. Ensuite jette un coup d'œil à la une journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué Rolando Ballon d'Or par rapport à Ronaldo, parce que Ronaldo l'a gagné déjà 5 fois, donc il y a quelques lettres juste qui changent. Donc Rolando avec son but, un Ballon d'Or. Donc regardez la belle une du journal L'équipe. Ensuite une bonne nouvelle pour le football français, donc 3 clubs français assurés de rejoindre directement la phase de poule de Ligue des Champions. Donc déjà si l'Olympique de Marseille remporte l'Europa League, l'OM directement qualifié en Ligue des Champions avec Paris et le deuxième de Ligue 1. Et si l'Atlético remporte l'Europa League, on peut voir que Paris, vu qu'ils sont champions, ils sont déjà sûrs de jouer la prochaine Ligue des Champions, le deuxième et troisième de Ligue 1 qualifiés en poule de la C1. Donc l'année prochaine, bonne nouvelle, il y aura 3 clubs français directement qualifiés en phase de poule de Ligue des Champions. Voilà, c'est plutôt rare. Par exemple, cette année, on a eu juste 2. Il y avait juste Monaco et le PSG, parce que Nice s'était fait sortir sur les 2 tours, je me souviens plus, c'était par Naples. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions. Donc bonne nouvelle quand même pour le football français.
Ensuite, Marseille sera qualifié en poule de Ligue des Champions, sauf si le club perd en finale de l'Europa League et finit dans le même temps 4ème de Ligue 1. Donc voilà, Ligue 1 Marseille. Donc il leur reste toujours une finale à disputer. Donc déjà, s'ils gagnent la finale de l'Europa League, eux, sûr, ils joueront l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais s'ils perdent cette finale et ils arrivent 4ème de la Ligue 1, donc l'année prochaine, ils joueront seulement l'Europa League. Et je pense un objectif pour Marseille. Ils veulent bien évidemment jouer la Ligue des Champions. Ensuite les gars, regardez une petite photo, on va dire plutôt marrante, de Salzbourg en première mi-temps, Salzbourg en deuxième mi-temps. Donc on voit voilà, un Red Bull à droite, voilà, la vraie boisson, et à gauche la copie, donc Energy et Dream. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, vraiment moyen, on peut dire l'équipe voilà, de Salzbourg, et en deuxième mi-temps, ils ont été vraiment métamorphosés. Je pense le coach a dû leur poser une gueulante, voilà, que s'ils voulaient jouer une finale de Coupe d'Europe, il fallait absolument marquer. Donc regardez cette petite photo marrante. Ensuite, une autre photo, on peut dire insolite, vers les finales et au-delà. Donc, on peut voir Rudy Garcia avec le visage, bien évidemment, de Zinedine Zidane, on peut dire entraîneurs français qui ont amené leur équipe en finale de Coupe d'Europe cette année. Donc, Zinedine Zidane, on sait qu'à chaque fois qu'il fait des changements en cours de match, à chaque fois, voilà, ça, c'est, on peut dire, décisif. Et la même chose pour Rudy Garcia, déjà la semaine dernière, il a fait rentrer Clayton Inji. Il avait marqué quelques minutes après. Et hier, bien évidemment, il a fait rentrer Rolando en fin de match. Et Rolando, c'est lui qui donne la qualification à Marseille. Ensuite, une petite info, donc record historique d'audience, donc 4,7 millions de téléspectateurs devant le match Salzbourg Olympique de Marseille. Donc voilà les gars, c'est le record de la chaîne de W9. Donc hier, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui regardent leur chaîne, plus de 4 millions 700 000 spectateurs, on peut dire, regardaient le match de Marseille. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia, il a dit: j'espère que la plus belle émotion est à venir, on aura le statut d'outsider face à l'Atlético de Madrid. Donc c'est vrai que les gars, Marseille n'ont toujours pas gagné l'Europa League, est vraiment loin de là, parce que vous savez, ils rencontrent qui en finale? L'Atlético de Madrid. Depuis, moi je sais que je les ai vus être troisième de la Ligue des Champions, être reversés, on va dire, en Europa League. Pour moi, j'ai dit c'est eux qui vont gagner la Ligue Europa. Actuellement, ils sont en finale, donc pour moi, voilà, c'est quand même eux les ultra favoris. Voilà, l'Atlético de Madrid, même si je préférais, voilà, enfin je soutiens les clubs français, je préférais quand même que l'OM bien évidemment gagne cette Europa League, mais c'est vraiment compliqué contre le club espagnol. Ensuite on continue avec l'Atlético et les finales en Coupe d'Europe ces dernières années. C'est pour vous dire voilà, que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe, parce que regardez toutes les finales quand même qu'ils ont disputées depuis 2009-2010, alors que Marseille la dernière c'était en 2004, donc ils ont gagné la finale de l'Europa League en 2010, ils ont gagné encore une nouvelle fois l'Europa League en 2012. Sinon, ils ont joué les deux dernières finales, c'est quand même deux finales de Ligue des Champions. Bon, après perdu contre le Real Madrid. Mais voilà, les gars, c'est vraiment une équipe expérimentée, on peut dire, en Coupe d'Europe. Donc, c'est pour vous dire, les gars, que c'est quand même un gros morceau qui va jouer contre l'OM. Ensuite, une déclaration de Arsène Wenger qui disputait hier son dernier match avec Arsenal en Coupe d'Europe. Il a dit: je suis comme équipe très triste et très déçu. Je suis très frustré aussi. Je suis très triste de quitter le club comme ça, parce qu'il voulait amener voilà, Arsenal jusqu'au bout de cette Europa League, et il a gagné surtout pour pouvoir jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. C'est-à-dire, vu qu'ils n'ont pas gagné, vu qu'ils sont éliminés Arsenal l'année prochaine, pas de Ligue des Champions pour eux. Ensuite, à parler de la très mauvaise nouvelle hier de la soirée, donc Laurent Koscielny souffre d'une rupture du talon d'Achille. Il ratera la Coupe du Monde et devrait être absent 6 mois minimum. 6 mois minimum. La Coupe du Monde est dans moins de 1 mois. Elle commence le 6 juin. Donc je crois qu'on est le 4 ou le 5, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà les gars, Laurent Koscielny, normalement c'est le pilier de la défense de l'équipe de France. Pour moi, dans mon 11 type, je l'aurais mis titulaire avec Raphaël Varane. Voilà, c'est officiel, il ne sera pas là pour la prochaine Coupe du Monde. Donc vraiment très gros coup dur et très mauvaise nouvelle quand même pour l'équipe de France. Ensuite, regardez la tête d'Antoine Griezmann lorsqu'il voit que Laurent Koscielny sort sur blessure. Donc il sait que c'est vraiment très grave. Regardez, donc il sait qu'Antoine Griezmann, il y a bientôt la Coupe du Monde. Laurent Koscielny, le pilier de l'équipe de France, voilà, maintenant on le sait, ne la jouera pas. Donc on voit qu'il est complètement dégoûté, Antoine Griezmann. Ensuite, une autre info sur l'équipe de France, donc prévue initialement le 15 mai. Deschamps pourrait reporter la date à laquelle il annoncera sa liste des 23 en cas de qualification de l'OM en finale d'Europa League, donc le 16 mai. Donc voilà, maintenant c'est sûr. Donc il décalera voilà, l'annonce des joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du Monde une semaine après. Donc c'est pour vraiment que les joueurs marseillais, parce qu'il y a pas mal quand même de joueurs français voilà, qui jouent à Marseille, qui sont concernés, voilà, puissent bien évidemment se concentrer sur cette finale-là. Et après, bien sûr, il dira les joueurs qui partiront en Russie. Ensuite, touché au mollet droit face au Bayern, Raphaël Varane pourrait manquer le Classico face au Barça dimanche. Donc lui, c'est beaucoup moins grave quand même que Laurent Koscielny. Donc normalement, il devrait être pas dispo pour le Classico dimanche. Ensuite, Beşiktaş, qui devait terminer le match de Coupe de Turquie, arrêté à la suite d'un jet de projectile ayant blessé l'entraîneur du club, ne s'est pas présenté lors de cette demi-finale. Fenerbahçe se qualifie ainsi
en finale par forfait. Donc voilà les gars, donc vous vous souvenez, on en avait parlé il y a à peu près 3 semaines que le match avait été interrompu. Donc il devait reprendre, je crois, la 57e minute, il y avait 0 partout et il devait se jouer à huis clos. Et on peut voir que le Beşiktaş ne s'est pas rendu sur le terrain de Fenerbahçe. Donc voilà les gars, c'est officiel, un Fenerbahçe, on peut dire, se qualifie en finale par forfait du Beşiktaş. Ensuite, des nouvelles de Iniesta percevra dans son nouveau club un chinois un salaire net de 27 millions d'euros par an. Donc 81 millions d'euros sur 3 ans quand même pour Iniesta. Donc vraiment quasiment le triple de ce qu'il touchait au Barça. Donc vraiment jackpot pour lui. Donc on peut voir que le club chinois va également acheter 6 millions de bouteilles de vin de sa cave. 6 euros l'unité, soit 36 millions d'euros quand même qu'ils vont payer, parce que Iniesta a des vignes en Espagne, et voilà, il produit du vin. On peut voir que le club chinois va lui acheter pas mal de bouteilles, donc il partagera 50% de ses droits d'image avec le club. Donc voilà les gars, une info sur Iniesta, vraiment jackpot pour lui, son transfert en Chine. Ensuite, officiel, Marco Verratti a été opéré des adducteurs ce jeudi. Il sera forfait jusqu'à la fin de la saison. Bon, après, il reste plus beaucoup de matchs importants quand même pour le PSG. Bon, le championnat de France, on peut dire voilà, c'est fini. Il reste juste peut-être la finale de Coupe de France contre les RB. Bon, c'est une équipe de 3e division, je pense, qu'un joueur bien évidemment pourra le remplacer. Donc voilà les gars, bonnes vacances pour Verratti. Ensuite, regardez l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir des joueurs vraiment qui ont été importants et décisifs, surtout Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, qui a été tout simplement énorme mardi soir contre le Bayern Munich. On peut voir sinon tout le reste de l'équipe. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1, Amiens contre le Paris Saint-Germain, sinon de la Ligue 2, avec un très beau match entre Nîmes et le Gazalec Ajaccio. Donc c'est vraiment le match de la montée pour la Ligue 1 qui va accompagner, on peut dire, le Stade de Reims. Sinon ça joue en Angleterre avec Manchester, enfin United qui se déplace à Brighton. Et pour finir ce Zap Image, bien évidemment, on va finir avec l'affiche de la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc pour vous, mettez-moi en commentaire qui va gagner cette finale de l'Europa League. Donc moi, voilà, je vais pas me contredire de ce que j'ai dit. Pour moi, c'est l'Atlético de Madrid qui a beaucoup plus d'expérience que l'Olympique de Marseille, même si je voudrais quand même que Marseille gagne cette Europa League. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 457. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 458 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.